Michael Saylor remet une pièce dans la machine. Stratégie vient de claquer 335,5 millions de dollars pour acquérir 520 bitcoins supplémentaires, portant ses réserves USD à 1,4 milliard. C'est exactement ce genre de signal bullish qui montre que les institutionnels ne rigolent pas. Ils accumulent massivement pendant que le marché hésite. Franchement, quand on voit Saylor diluer ses actions MSTR pour renforcer ses positions de Bitcoin, c'est un pari clair sur le long terme. Personnellement, je trouve ça fascinant. Il transforme littéralement son entreprise en proxy Bitcoin. C'est agressif, c'est risqué, mais c'est cohérent avec sa vision. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, nous y répondrons rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Midcore Labs, je vous invite à cliquer sur le lien en description. On commence par Bitcoin qui vient de connaître une belle poussée haussière sur les dernières 24 heures. Le cours s'affiche actuellement à 57 179 € avec une hausse de 2,03% sur la journée. Ce qui me frappe vraiment, c'est l'explosion du volume. On enregistre une hausse de plus 41% sur 24 heures, ce qui traduit un regain d'intérêt massif des investisseurs. Franchement, je trouve ce mouvement très sain. On a cassé la zone des 57 000 € avec conviction et le sentiment de la communauté est clairement optimiste avec 80% de votes bullish contre seulement 20% de votes bearish. Cette dynamique, couplée à l'accumulation institutionnelle qu'on voit avec Strategy qui ajoute encore 520 BTC à ses réserves, me rend plutôt confiant sur la solidité de ce rebond. Le volume de liquidation a explosé à plus de 137 millions de dollars, ce qui signifie que les shorts ont été pris à contre-pied. Je pense qu'on pourrait consolider autour de ces niveaux avant de tester des résistances plus hautes. On va regarder les futurs Bitcoin parce que c'est là que se joue l'avenir immédiat du marché. L'Open Interest grimpe à 48 milliards de dollars, ce qui est énorme, ça montre que les institutionnels sont massivement positionnés. Mais attention, le ratio long cours sur 24 heures est à 1,06, donc très légèrement en faveur des longs, sans être déséquilibré. C'est plutôt sain. Les funding rates, eux, restent positifs mais modérés. Sur Binance, on est autour de 1,45, ce qui signifie que les longs paient les shorts mais sans excès. Pas de surchauffe spéculative. À mon avis, on est dans une phase d'accumulation institutionnelle forte. Regardez Strategy qui rajoute 520 bitcoins. Et tant que les funding rates ne s'emballent pas, on reste sur une tendance bullish saine. Le prix à 65 300 $ est bien soutenu par cette dynamique. Je suis clairement bullish tant que l'Open Interest continue de monter sans explosion des funding rates. Alors je dois vous dire, les flux sur les ETF Bitcoin Spot nous racontent une histoire un peu mitigée en ce moment. Regardez bien. On a un total net inflow cumulé de 53,83 milliards de dollars, ce qui reste absolument énorme et confirme que l'intérêt institutionnel de long terme est toujours là. Mais attention, sur la journée du 19 juin, on observe des sorties nettes de 90,7 millions, soit environ 1400 BTC qui quittent ces véhicules. Franchement, je pense qu'on est dans une phase de consolidation classique après un gros mouvement. Les mains faibles sortent, les institutionnels repositionnent leurs allocations. Ce n'est pas alarmant du tout à mes yeux. Le volume quotidien à 76,3 millions reste correct et les 82,8 milliards d'actifs nets sous gestion montrent que la base est solide. Ma lecture, cette sortie ponctuelle ne change rien au bullish trend de fond. Les ETF restent le principal driver d'accumulation institutionnelle. Je reste confiant sur la structure moyen terme du marché Bitcoin. Franchement, le Puel multiple est en train de nous raconter une histoire assez claire en ce moment. Cet indicateur, qui mesure le revenu quotidien des mineurs par rapport à leur moyenne annuelle, stagne autour de 1,0, ce qui signifie qu'on est pile dans la moyenne. Regardez l'historique. Chaque fois qu'on dépassait largement 4,0 comme en 2021, on se rapprochait dangereusement de zones de surchauffe où les mineurs encaissaient des revenus exceptionnels, souvent synonymes de top de marché. A l'inverse, quand le ratio plongeait sous 0,5, on entrait dans des territoires de capitulation où les mineurs galéraient à rester rentables. Aujourd'hui, on évolue dans une phase neutre, sans euphorie ni panique. Les mineurs ne nagent pas dans l'or, mais ils ne sont pas non plus en détresse. Cette zone de stabilité reflète un marché en attente qui ne montre ni signe d'emballement bullistique ni de pression vendeuse extrême. Pour moi, ça confirme qu'on est dans une phase de consolidation, pas encore le signal d'un gros mouvement directionnel imminent. Les autres faits marquants des dernières 24 heures sont absolument stratosphériques. Morgan Stanley vient de changer complètement la donne avec ses ETF Ethereum et Solana qui affichent des frais à 0,14%. C'est un record mondial, franchement. Pour vous donner une idée, les ETF concurrents tournent généralement entre 0,25% et 1% de frais annuels. Là, on parle d'une compétitivité jamais vue qui va probablement déclencher une guerre tarifaire dans tout le secteur. Ce qui me frappe, c'est que Morgan Stanley, une institution financière traditionnelle de ce calibre, lance des produits aussi agressifs sur Ethereum et Solana.
Ça montre clairement qu'ils voient le potentiel massif de ces écosystèmes et qu'ils veulent capturer rapidement des parts de marché institutionnelles. Cette stratégie de prix va mécaniquement forcer BlackRock, Fidelity et les autres géants à revoir leur structure de coûts. Franchement, je pense que cette annonce va accélérer massivement l'adoption institutionnelle des cryptos. Des frais aussi bas éliminent l'une des dernières barrières pour les investisseurs traditionnels. Alors là, franchement, je trouve que la Banque d'Angleterre vient de poser un acte stratégique majeur en validant des règles finales pour les stablecoins systémiques avec un plafond d'émission temporaire à 40 milliards de livres sterling. L'institution britannique montre qu'elle prend au sérieux l'intégration crypto dans son système financier traditionnel. Ce qui me frappe, c'est l'allègement des exigences de réserve. C'est un signal clair, ils veulent faciliter le déploiement, pas le bloquer. Et ce calendrier vers 2027, c'est une timeline concrète qui donne de la visibilité aux émetteurs institutionnels. Pour moi, c'est un tournant réglementaire qui va légitimer encore davantage les stablecoins en Europe. Les acteurs qui respecteront ce cadre vont pouvoir scaler massivement, on parle d'une adoption mainstream qui se profile. Les stablecoins sortent définitivement de la zone grise pour devenir des instruments financiers reconnus par les banques centrales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite. Alors là, on assiste à un rapprochement historique entre deux mondes qui se regardaient en chien de faïence jusqu'ici. OKX, l'exchange crypto avec ses 120 millions d'utilisateurs, s'associe carrément avec le NYSE, la bourse de New York, pour créer une joint venture. Et cerise sur le gâteau, c'est Andrew Cuomo qui dirige l'opération. Concrètement, ça signifie que les utilisateurs d'OKX vont pouvoir trader des futurs ICES et des actions tokenisées du NYSE directement depuis leur plateforme crypto. C'est exactement le genre de pont entre la finance traditionnelle et la crypto qu'on attendait depuis des années. Je trouve ça particulièrement bouleversifiant parce que ça légitime définitivement le secteur crypto aux yeux de Wall Street. On n'est plus dans la phase expérimentale, on est dans l'intégration pure et dure. Le NYSE ne s'associerait jamais avec OKX si la régulation n'était pas en train de se clarifier. Cette convergence va probablement accélérer l'adoption institutionnelle et attirer de nouveaux capitaux vers le secteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite.